Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Wow, j'ai les yeux. Vous allez m'excuser, j'ai passé la nuit à bosser et une idée m'est venue de vous faire cette vidéo pour, n'est-ce pas, vous entretenir sur un sujet. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun, les activités de chacun se portent bien, la santé, hein. Je suis heureux de vous parler une fois de plus en ce jour. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Ok? Je n'insulte personne. Je vous dis simplement les réalités. Vous savez, moi, depuis un certain temps, en fait, j'ai publié des vidéos dans le passé où je parlais des réalités du Canada. Je parlais, n'est-ce pas, des personnes qui arrivent ici au Canada avec, entre guillemets, la grosse tête, pensant qu'elles vont tout percer parce qu'elles ont des grands diplômes, ainsi de suite. Je vous ai fait une vidéo là-dessus que j'afficherai quelque part. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais les réalités du Canada sont parfois traumatisantes pour certaines personnes. Hmm, les réalités du Canada, n'est-ce pas, surprennent certaines personnes. Mais là n'est pas le point. Le but en fait de cette vidéo, c'est pour vous dire à quoi est-ce que vous allez vous attendre. À quoi est-ce que vous allez vous attendre sur le point de vue financier lorsque vous arrivez au Canada. Lorsqu'on a pour projet de venir au Canada généralement, c'est parce que généralement c'est le problème financier. C'est l'avenir. D'autres personnes disent que ils veulent préparer l'avenir de leurs enfants. D'autres personnes veulent une situation meilleure que la situation dans laquelle elles sont actuellement. D'autres personnes veulent simplement être bien. Et le fait de gagner de l'argent est un aspect très important dans ce projet. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Quand on vit au Canada, c'est pour gagner mieux sa vie sur le plan financier. Il y a aussi tous les avantages que le Canada offre, n'est-ce pas, aux personnes, que ce soit sur le plan de vue social et tout ça. Donc, ok, on est d'accord là-dessus. Mais l'une des raisons pour lesquelles moi, je me suis lancé en business à côté de ma job, c'est que je me suis rendu compte que le système au Canada encourage la paresse. Le système au Canada encourage la paresse. Je ne suis pas en train de critiquer le système. Le système a les avantages pour celui ou pour ceux qui ont compris, pour celui ou sur ceux qui ne sont pas restés dans leur cercle de mentalité avec laquelle ils sont arrivés au Canada. Ok, il y a des avantages, je ne peux pas le nier, mais la façon dont le système est conçu pour le profane, pour ceux qui regardent les choses de face sans comprendre en fait ce qui se cache derrière, c'est conçu pour les paresseux. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver au Canada, je prends un exemple tout simple. La première fois où j'ai touché de l'argent au Canada, ma fiche de paye, j'ai constaté que le montant que j'ai touché était en fait inférieur au montant auquel je m'attendais. Pourquoi? Parce que lorsque vous touchez de l'argent au Canada, lorsque votre employeur vous paye, vous n'allez pas toucher le montant exact, auquel vous vous entendez. Par exemple, je prends un exemple simple. Si on vous dit par exemple que vous allez toucher, je dis n'importe quoi, vous allez toucher 10 dollars de l'heure. Bien entendu, c'est un exemple que je prends parce qu'actuellement au Québec, le salaire minimum est à 13 dollars de l'heure, 13,5 dollars et dans d'autres provinces, c'est un peu plus. J'ai dit, prends 10 dollars. Vous allez peut-être travailler 40 heures. Lorsque vous allez faire le calcul en semaine, ça va vous faire 400 dollars. Mais en réalité, vous n'allez pas toucher 400 dollars. En réalité, vous allez toucher moins que ça en fonction de la province dans laquelle vous vivez. Au Québec, par exemple, j'ai constaté, en général même au Canada, sur 1 dollar que vous travaillez, le gouvernement prend entre 20 et 25, voire même 35%. Ça veut dire que quand vous touchez 100 dollars, 30 à 35 dollars revient au gouvernement. Et le gouvernement prélève cet argent avant que votre employeur ne vise ça dans votre compte. Voilà une réalité du Canada. Donc, si tu arrives au Canada, du genre, tu vas tout percer, tu vas tout gâter, tu vas devenir riche, tu vas devenir... Mon frère, calme-toi. Je fais cette vidéo, la personne à qui je m'adresse va comprendre si elle regarde cette vidéo. Mon frère, et c'est un petit, je vais dire petit frère, calme-toi. L'affaire que tu engages là ne va pas te laisser. Calme-toi. Et pour ceux-là aussi qui ont cette idée, je m'adresse surtout à nos sœurs qui pensent que non, vous n'allez pas
devenir riche au Canada rapidement tel que vous le pensez. Je ne suis pas en train de vous dire non, de ne pas venir, c'est bien. OK? L'autre élément également que je vais souligner, l'autre élément que je vais souligner, qui est également très important, vous allez arriver au Canada, vous allez travailler, ok? Vous allez travailler. Non seulement, le gouvernement va prendre de l'argent dans votre compte, sur votre paye, dépendamment maintenant, si vous travaillez pour une compagnie, c'est-à-dire vous êtes recruté officiellement, vous avez un contrat, ou si vous travaillez dans ce qu'on appelle avec des agences de placement, ok? Parce qu'ici, il y a des agences de placement qui placent le personnel. Ok, il y a aussi des agences qui recrutent, qui aident les gens à recruter à l'intérieur, qui aident les immigrants à trouver du travail, même à l'extérieur du Canada. Si tu n'as pas encore ce genre d'informations, j'ai écrit un livre où je partage tous ces liens, c'est-à-dire des agences qui aident les entreprises ici au Canada et même à l'extérieur pour trouver les travailleurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est qualifié d'office parce que je vous connais déjà. Lorsqu'on vous donne une opportunité, vous pensez que non, c'est garanti à 100%. Rien n'est garanti à 100%. J'ai écrit un livre dans lequel je partage toutes ces informations. Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous cliquez, vous prenez le livre. C'est un livre dans lequel je partage le processus de A à Z pour trouver le travail. En passant par les différents moyens, en passant par les entreprises qui recrutent, en passant par les secteurs d'activité, les secteurs les plus sollicités, les localités dans le Canada où vous devez orienter votre demande. Parce que si vous faites une demande dans les grandes villes, ça sera très difficile. Parce qu'en fait, il y a une politique au Canada qui veut en sorte que les immigrants vont dans les régions. Parce qu'il y a des régions dans lesquelles les entreprises ferment et c'est là qu'on a besoin de travailleurs. Voilà là où certaines personnes pêchent. Donc, je ne vous en dis pas plus. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous cliquez. Le livre n'est pas gratuit, c'est un livre payant. OK? Si vous êtes intéressé, vous prenez. Ce sont des informations qui est le fruit de mes recherches et de mes expériences. Je l'ai dit une fois, lorsque j'ai terminé l'école, j'ai commencé, avant que je termine, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai visité plusieurs régions au Québec. Et c'est en visitant ces régions que j'ai eu certaines informations. OK, de ces organismes-là qui cherchent des gens pour les entreprises. Je ne parle pas des entreprises. Il y a des entreprises de placement, mais il y a des organismes privés qui aident le gouvernement. Parce que c'est un véritable problème, on ne va pas se le nier. Donc, le lien sera en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, tant mieux. Voilà, c'était une information que je donnais comme ça en passant. Donc, je reviens sur le sujet. Il y a d'autres éléments qu'on va couper sur votre salaire. Par exemple, il y a le régime de retraite pour ceux qui sont, comment on dit ça? Pour ceux qui travaillent normalement pour l'entreprise, qui ont un contrat de travail, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on doit couper, qu'on coupe sur votre, par exemple, les assurances maladie. Si votre entreprise ne vous prend pas, vous aurez droit à une assurance publique qui ne couvre pas toutes vos charges. Donc, arrêtez de penser que lorsque vous venez au Canada, vous avez une assurance qui vous prend les coûts de malade. Non, ça prend certaines charges. Et même pour les médicaments, ça ne prend pas toutes les charges. J'ai constaté ça lorsque j'ai eu un problème de santé. Ici, je suis à la pharmacie, on m'a dit non, l'assurance publique que tu as, il faut prendre une autre assurance publique privée pour, n'est-ce pas, avoir une réduction sur les médicaments. Sinon, les médicaments coûtent très cher au Canada. N'en parlons pas pour des opérations. J'ai un ami qui me disait récemment qu'il était malade, il était vraiment malade. J'ai eu la conversation avec lui hier. Ben, il allait à l'hôpital. Pour qu'on le soigne, pour qu'on le paie, parce qu'il a eu un problème au rein, on dit parler de tuberculose qui a attaqué ses reins, je ne sais pas, un truc comme ça. Pour qu'on le paye, il fallait qu'il y ait un lit disponible. S'il n'y a pas un lit disponible, tu rentres à la maison. Tu attends. Voilà une réalité. Lorsque tu as cette assurance publique, ou bien même parfois une assurance privée. Voilà une réalité que vous devez savoir lorsque vous arrivez au Canada. Donc, tout n'est pas garanti. Je profite pour venir sur un point. Les gens qui veulent prendre le risque pour venir au Canada comme visiteur et changer de statut par la suite, c'est un risque que vous prenez. Parce que lorsque vous venez comme visiteur, vous avez une assurance privée. Et si vous ne maîtrisez pas les clauses de cette assurance privée, ça risque de vous rattraper. Quand on est malade au Canada, la maladie au Canada, ce n'est pas ce que moi je souhaite pour quelqu'un, pour un immigrant, et même pour les Canadiens. Ça, il faut le dire. Même pour les Canadiens, la maladie, c'est quelque chose de pas évident à prendre en charge. Donc, quel est le conseil que je vais vous donner? Il y a beaucoup d'autres points que je n'ai pas cités. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées ici, des réalités.
du Canada. Il y a beaucoup d'autres points que je n'ai pas cités, mais je vais m'arrêter sur ces 2 points. Qu'est-ce qu'il faut donc? Quelle est la résolution que moi j'ai prise pour euh, essayer de parer à cette situation? Moi, ma résolution que j'ai prise, c'est d'utiliser la méthode parce que les riches au Canada ne payent pas les impôts comme la majorité des gens, la classe moyenne et les travailleurs que nous sommes. Dans le conseil que je vais vous donner, lorsque vous allez arriver, ou bien même si vous êtes déjà au Canada, ayez ce qu'on appelle un REER. Ça, c'est une première solution. Ayez ce qu'on appelle un REER et créez un business, un petit business. Ayez un petit business, ok? C'est la raison pour laquelle moi, je me suis lancé dans le business en ligne, le dropshipping, ok? J'ai partagé les résultats que j'ai eu, mes 2 premiers résultats que j'ai eu. Les premiers résultats que j'ai eu vers 2020. Vous allez, si vous fouillez ma chaîne, vous allez voir les vidéos. J'ai partagé ces résultats et je vais continuer à vous partager d'autres résultats sur la chaîne. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer sur le business, dans le business. Ok? Pourquoi est-ce que, parce que le REER a des avantages et des inconvénients. Le REER, en fait, c'est ce qu'on appelle un régime enregistré d'épargne retraite. Parce que c'est un argent que tu vas cotiser pour toucher à la retraite. C'est en quelque chose une retraite. Et c'est une dépense. Si on prend ça, entre parenthèses, dépense, pour ceux qui sont comptables, ils vont comprendre. C'est déductible d'impôt. Ça veut dire qu'on compte ça comme une dépense. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est un élément qui va faire en sorte que, voilà, ça va réduire vos impôts. Il y a un point que je devais citer, que je vais venir. J'ai oublié. En parlant des revenus, j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous travaillez, pour 100 $, vous êtes taxé, disons, 35 $. C'est un exemple que j'ai pris. Plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes imposé. Il doit arriver des situations pour lesquelles, ok, lorsque vous allez déclarer vos impôts, parce qu'au Canada, c'est chacun qui déclare ses impôts. Le gouvernement ne va pas, ce n'est pas comme dans d'autres pays où tu déclares tes impôts. Par exemple, si tu as ton travail normal, ok, où tu travailles par exemple par an, tu as 40 000 $, et que tu as un job à côté, un autre job à côté, lorsque tu vas rassembler les deux, tu vas déclarer tes impôts. Si on voit que tu gagnes plus, ok, que la tranche, on appelle ça, comment on appelle ça? Euh, le taux marginal, le taux marginal, le taux marginal. Le taux marginal, en fait, c'est quoi? Si tu as un travail où tu touches, par exemple, au Canada, c'est classifié. Si tu touches, par exemple, entre 30 et 40 000, on va, par exemple, je dis, tu es imposé entre 20 et 25%. Mais si tu as un job à côté, ok, tu vas voir que ton salaire sort de la tranche de 30 à 40 000. Tu seras maintenant dans la tranche de 40 à 50 000. Donc, ce surplus-là, le gouvernement t'a demandé de rembourser ça. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Sachez que il y a le taux marginal qui dicte si est-ce que le gouvernement peut vous rembourser de l'argent ou alors c'est vous qui allez rembourser de l'argent au gouvernement. Or, lorsque vous avez un business, lorsque vous cotisez derrière, ces 2 éléments uniquement que je cite, il y a d'autres qui vont vous permettre en fait de faire en sorte, ce n'est pas garanti, il faut bien faire les choses, que c'est plutôt le gouvernement qui rembourse l'argent. Depuis que je me suis lancé en business en 2020, la première année, j'ai eu un retour de 5 000 $. Après, j'ai eu 2 000. L'année dernière, j'ai eu un retour de 1 000. Cette année, j'ai eu un retour de 1 500 $. Pourquoi? Parce que j'ai mis ces 2 éléments en place. Surtout le business. Parce que le business compte comme des dépenses. Même si le business est en ton nom, ça compte comme une dépense déductible d'impôt. Donc, mon conseil, lorsque vous allez arriver au Canada, informez-vous sur la façon dont le système financier fonctionne. C'est très, très important. Sinon, vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table. Et de deux, ne pensez pas que vous allez vous enrichir rapidement lorsque vous allez arriver au Canada. Du moins, avec la mentalité avec laquelle certaines personnes viennent, oh, il faut travailler dur, il faut avoir 2 jobs, tout ça, c'est bien. Mais si vous n'avez pas l'intelligence pour gérer tout cet aspect financier, vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table et votre rêve risque non seulement de se prolonger, mais vous allez tomber dans un train dans lequel vous allez avoir l'impression que vous êtes arrivé au Canada, c'était un piège. Or, ce n'est pas ça la réalité, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'information financière. Je ne suis pas parfait dans ce sens, j'essaie de m'informer chaque jour, j'apprends chaque jour, j'ai fait des erreurs, mais je pense que je suis sur la voie. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider. Si tu es déjà au Canada ou bien tu t'apprêtes à arriver au Canada, garde ça déjà en esprit. Je suis Arthur. Ça m'a fait plaisir de te parler.
On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.